Tu vois un truc, ça te fait réagir, tu regardes ton voisin et lui, il bat même pas d'un cil, quoi. Et je pense que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, je serais plus en train de me demander si l'autre bat pas d'un cil, c'est que ça représente d'autres choses pour lui, mais je serais pas en train de dire ça augmente mon feu finalement, en fait. Alors qu'à l'époque, c'était le cas. À l'époque, en fait, c'était plus les gens, limite, plus je sais pas, en tout cas, les gens participaient de ce stress que je ressentais émotionnel en observant des phénomènes et d'un coup en me disant mais c'est hallucinant ce truc-là. Et tu regardes ton voisin, et même quand tu lui poses la question, tu interagis avec lui, il dit bah non, moi je vois pas où est le problème. Et ça me faisait encore plus bouillir en fait. Et je pense que j'en étais vraiment là, c'était le max de ma compréhension de l'autre à ce moment-là. Bon, aujourd'hui, je vais pas revenir sur ce que je vous dis, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, vous savez que l'autre, s'il réagit pas tel que vous réagissez par rapport à un phénomène, ça veut pas dire qu'il en ressent pas moins, c'est juste que son fonctionnement est différent. Après, il peut aussi moins ressentir, hein, mais vous ne le savez pas. De ce décalage perceptif, voilà, bah c'est comme ça que je le qualifie, naît un certain nombre d'incompréhensions et de difficultés, ça je te le fais pas dire, à construire un chemin de société ayant du sens pour tous. Parce que qui dit société dit groupe, et forcément, la cohérence de groupe, les interactions au sein d'un groupe, cohérence ou pas d'ailleurs, font que ça devient, enfin ce que je viens de vous dire, hein, ce décalage-là crée forcément une difficulté.